Bon ben salut les petits gars, c'est Daron Moteur. Alors aujourd'hui nous sommes samedi, donc ça fait une semaine que nous sommes partis en week-end. Et aujourd'hui une autre mission nous attend. Non, je déconne. Allez, putain, troisième. Nous allons en fait jusqu'au garage Suzuki pour vérifier la tension de la chaîne du V-Strom, parce que je pense que donc je l'ai nettoyé bien entendu après le week-end. J'ai graissé la chaîne, mais je trouvais que la chaîne était un petit peu détendue. Et là, je suis tout à fait néophyte en la matière, donc j'ai pas les outils pour commencer à chipoter, donc je préfère pas trop chipoter. J'ai vu des tutos sur YouTube où on parlait de desserrer l'axe arrière de la roue, donc bon, voilà, j'avoue que j'ai pas eu trop de temps d'explorer ça en détail. Donc je vais aller au garage demander si ils savent faire quelque chose, ou si c'est normal, ou si voilà. Et alors ensuite, une autre mission, je dois aller chercher les tartes. Bon, alors j'ai deux options pour chercher les... Wow. Allez, putain, non, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai deux options pour aller chercher des tartes. Soit j'essaye, je vais en tug freestyle jusqu'à la pâtisserie-boulangerie pour voir, acheter les tartes et puis voir si ça rentre dans les malles après, ou je réserve les tartes maintenant et je vais les chercher après en voiture. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vous avoue que chercher des tartes à moto, je suis un peu sceptique, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc les grandes questions métaphysiques du samedi matin, quoi, en gros. Hein. Là. Bah, il fait moins bon que le week-end passé, il fait plus frais, il fait 16 degrés. Ceci étant, ce n'est pas désagréable, mais la couverture nuageuse est nettement plus dense que la semaine passée, lorsque nous étions du côté de Vresse. Voilà. Alors je sais pas si je vous l'avais dit, mais ah oui, je vous l'avais brièvement indiqué et mentionné dans la première vidéo, je pense. Donc elle a été à l'entretien il y a maintenant 15 jours. Allez, par contre la troisième, il y a un souci. Hein. Donc elle a été à l'entretien il y a 15 jours. Oh. Putain. Et donc ce qu'ils ont fait à l'entretien, j'ai demandé aussi de... Ah, c'est marrant ce tracteur, c'est pour aller quoi au-dessus des plantations. Je leur avais demandé de modifier la position du sélecteur de vitesse, parce que j'avais vraiment le pied, mais ici vraiment, ouais, vraiment j'avais vraiment le pied trop cassé, ça n'allait pas. Est-ce que je passe en dessous ou pas? Ah, c'est marrant ce truc. J'avais déjà vu des tracteurs sur pattes comme ça pour les vignes, mais là c'est des trucs qui arrosent. Ah oui, c'est pour arroser les plantations, pour pulvériser, enfin arroser. Mettre plein de produits. Ah merci. Mettre plein de produits chimiques, ouais, sur les plantations. Alors, par contre, je vois rien du tout avec cette saloperie. C'est un peu haut. Ouais, ça arrive. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ils ont modifié la position du sélecteur.
Et ça, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça sur une moto, mais donc voilà, visiblement on peut le faire. Et donc du coup, ben, j'ai beaucoup plus facile à passer les vitesses sans devoir casser mon pied à chaque fois pour aller chercher le levier de sélecteur. Donc ça, c'est chouette. Alors, je vais demander aussi, tant que j'y suis, s'il existe une bulle un peu plus haute pour la moto, parce que je suis assez grand et la bulle est un petit peu petite pour moi, je trouve. Donc il n'y a pas énormément de protection. Ou alors, plan B, c'est de mettre un espèce de rehausseur de bulle là au-dessus. Je suis pas fan, ça fait un peu bricolo, mais bon, voilà. Je pense que le confort a quand même un certain prix. Alors, je vois strictement rien. Allez, passe la troisième, putain. Donc on verra ça tout de suite. Alors, j'espère que les vidéos du week-end vous ont bien plu. Je vous avoue que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les monter, même si ça a été un peu parfois tard la nuit. Parce que c'est vrai que c'est des chouettes souvenirs. Donc j'ai pris énormément de plaisir à les monter et j'espère que vous avez pris énormément de plaisir à les regarder. En tout cas, les gars, je voulais aussi vous remercier parce qu'on est presque, enfin non, on est à 70 abonnés, ce que je trouve assez extraordinaire. Là, vous allez dire c'est pas beaucoup, je sais, mais je m'en fous du nombre, comme je l'ai déjà dit souvent. Ce que je trouve sympa, c'est que voilà, vous me laissez des commentaires, vous posez des questions, et ça c'est plutôt gai. Ça fait réellement plaisir. J'ai compris pourquoi le sélecteur, j'avais un peu de mal avec la troisième. Parce qu'avec les bottes, en fait, donc le sélecteur, j'ai demandé de le régler parce qu'avec les bottes, ici je suis pas avec les bottes, je suis avec des shoes moto, mais un peu ville, quoi. Avec les bottes, l'épaisseur donc de la botte fait que j'avais vraiment beaucoup de mal à changer les vitesses. Et ici, du coup, c'est un petit peu ample, on va dire. Il y a un petit peu d'espace entre mon pied, beaucoup d'espace entre mon pied et le sélecteur. Donc du coup, il faut vraiment que je m'habitue à rouler avec des paires de chaussures différentes. Alors vous voyez que ça tient un peu de choses, hein. Même les paires de chaussures peuvent avoir une incidence sur la manière de passer les vitesses. Il faut vraiment s'habituer. Donc quand vous achetez un nouvel équipement, ben, habituez-vous, surtout des chaussures, parce que c'est vrai que on peut être plus ou moins un peu plus coincé au niveau des sélecteurs, peut-être moins sensible au niveau de la pédale de frein arrière. Idem pour les gants, avec certaines paires de gants hiver où finalement vous avez beaucoup moins de sensations. Il faut vraiment s'habituer et trouver ses marques. Voilà. J'aime bien ce temps parce qu'en fait il fait vraiment bon, quoi. C'est vraiment pas trop froid ni trop chaud, c'est parfait. Un petit 50 qui fait signe, moi je trouve ça sympa. Je fais bonjour aux 50 aussi, il faut le savoir. Hein. Alors lui, attends. Parce que lui, il va perdre son carton dans 2 secondes. Donc on va le laisser gentiment. J'aime pas la tronche de son carton, franchement. J'aime pas la tronche de sa remorque tout court, mais son carton, j'ai pas envie de le voir débouler sur moi. Et le mec il est freestyle, il a juste mis un fil là, hop, une petite corde autour de son carton. Il va à la déchetterie, mais ça. Ah là là les gars, cette moto elle est vraiment top ici, top ici. Hop, hop, hop. D'un confort. Oh. Et vous savez, moi je suis âgé déjà, hein. Non, je déconne, j'ai 45 ans, donc mon dos est un capital qui doit se préserver.
Et donc cette selle fait partie de l'investissement en préservation d'eau. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Voilà. Quand vous êtes jeune, vous n'avez pas ces problèmes. Allez, en plus freestyle aussi lui. Oh là 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 là. C'est la journée des abrutis, hein, on dirait. On va quand même faire gaffe parce que c'est vraiment la journée des abrutis. Il faut vraiment que j'aille chercher le sélecteur un peu plus loin sur le pied pour que ça passe. Tracteur en montée avec une ligne blanche. Pas possible, pas possible, pas possible, pas possible. Voilà, les gars, voilà, vous verrez pas chez moi des comportements de sauvage. Je trouve que c'est suffisamment dangereux comme ça à moto. Il faut être très vigilant. Alors ne rajoutez pas surtout, et c'est le daron qui parle, ne rajoutez surtout pas de danger à la situation existante. Il y a un tracteur, il y a une ligne blanche. Et ben voilà, on reste. Et quand la ligne devient en pointillé, à ce moment-là, éventuellement, on peut entamer un dépassement. Moi je ne le ferai pas ce que la poste fait. Je ne le ferai pas, nom de Dieu. Parce que la ligne est blanche. Et voilà, la poste qui donne le bon exemple. Ah ouais. Bon, techniquement il y avait des pointiers. Ok. Mais bon, c'était juste pour tourner. L'odeur du fumier, bien, oh, j'adore, oh, ça pue. Voilà, de toute façon, il tourne. Ça ne valait pas la peine de s'énerver. J'espère qu'ils sont ouverts en fait, hein, parce que j'ai même pas vérifié.